Une femme venait de quitter un aéroport. Elle héla un taxi et donna ses indications au chauffeur. Dès qu'ils partirent, la femme engagea la conversation. Son bavardage agaçait le chauffeur. Il se tourna vers elle et lui dit « Je n'entends pas ce que vous dites, je suis presque sourd !» La femme fut choquée et n'ouvrit pas la bouche pendant le reste du trajet. Ce n'est qu'après être sortie du taxi qu'elle comprit que l'homme lui avait menti. Comment l'avait-elle su ? Si le chauffeur avait eu des problèmes d'audition, il n'aurait pas pu suivre ses indications. L'inspecteur James a été invité à l'université de Long Hill où de plus en plus d'étudiants se faisaient voler leurs affaires. On a demandé au détective d'enquêter sur ces vols. En l'espace d'une semaine, il a fait 3 suspects. « Que faisiez-vous lorsque le dernier vol a eu lieu ?» leur a-t-il demandé. Thomas a répondu « Ce jour-là, j'étais absent. Je devais emmener ma jeune sœur à sa répétition. » Amanda a répondu « J'ai passé cette journée à la bibliothèque, à me préparer pour ma présentation. » Et Yann a dit « Cet été, je vais au Danemark avec mes parents. Du coup, je passe tout mon temps libre à apprendre le néerlandais. » L'inspecteur James a immédiatement compris qui mentait. Peux-tu le découvrir ? C'était Yann. Il parle danois au Danemark. Le néerlandais, la langue des Pays-Bas. Jason travaille dans la même entreprise qu'Amy, une fille intelligente et adorable. Notre garçon a le béguin pour Amy depuis leur première rencontre. Pour attirer son attention, Jason accepte de participer au concours Cerveau Génial organisé par leur entreprise. La première tâche consiste à résoudre un rébus. On donne à Jason un morceau de papier. Voilà ce qu'il voit. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver la réponse. Sauras-tu la trouver ? C'est vitre brisée. Jason est l'un des rares à avoir donné la bonne réponse. Il passe au niveau suivant. Il se retrouve dans une pièce remplie d'objets hétéroclites. Il doit y trouver une chose qui sera la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qui monte quand la pluie descend ? Regarde dans la pièce et aide Jason à trouver l'objet recherché. Notre ami choisit un parapluie rouge et blanc, et c'est la bonne réponse. Son prochain défi est de sortir d'une cave. Il n'y a pas de fenêtre. Jason ne voit qu'une seule porte avec une serrure à combinaison de lettres. La seule chose qui peut probablement lui donner un indice est une note qu'il trouve dans le coin le plus éloigné. J+3, B-1, M-1, F+4, M+1. Quel est le mot de passe ? Jason a eu besoin d'un peu de temps pour résoudre cette énigme, mais il a réussi à sortir de la cave. Le mot de code était malin. La clé de cette énigme était cachée dans l'alphabet. J+3 lettres et M. B-1 lettre et A. Et ainsi de suite. Jason est stupéfait de découvrir qu'il est l'un des 2 concurrents à se rendre en finale. Maintenant, il doit faire de son mieux pour gagner. Il s'approche d'une table sur laquelle se trouvent 3 tasses. Mais seule une de ces boissons peut être goûtée sans danger. Les 2 autres sont empoisonnées. Et même si une erreur ne coûtera pas la vie à Jason, les conséquences seront désagréables. Les boissons sont thé avec du sucre, cappuccino et chocolat chaud. Laquelle Jason doit-il choisir ? Si c'était bien du sucre dans le thé, il aurait complètement fondu. Mais ce n'est pas le cas. Le cappuccino a l'air étrangement vert. Il est probablement dangereux de le boire. Jason a opté pour le chocolat chaud et a gagné le défi. Maintenant, Amy va certainement le remarquer. 3 personnes se cachent dans les cabines de toilettes. Essaie de deviner qui est la femme enceinte. C'est celle dont les baskets ne sont pas lacées. Il est souvent difficile pour les femmes enceintes de se pencher pour lasser leurs chaussures. 2 personnes sont nées au même moment, mais elles ne fêtent pas leur anniversaire le même jour. Comment est-ce possible ? Elles sont nées dans des fuseaux horaires différents. Dans l'un de ces fuseaux, c'était déjà le lendemain. L'inspecteur Brown était en train de dîner dans sa cuisine. Soudain, il a entendu des cris provenant de la maison de ses voisins. Il s'y est précipité. La porte était ouverte. Lorsqu'il a couru à l'intérieur, il a vu un ambulancier penché sur un homme allongé. Lorsque le secouriste a vu l'inspecteur, il s'est exclamé « Il est tombé dans les escaliers! Heureusement, il est seulement inconscient. Je dois l'emmener à l'hôpital. »
L'inspecteur Brown n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Il a appelé une ambulance et a arrêté l'homme sur le champ. Pourquoi ? Lorsque l'inspecteur courait vers la maison de ses voisins, il n'a pas vu de véhicule garé. Alors comment le secouriste était-il venu ? Et comment a-t-il su qu'on avait besoin de son aide ? Une mystérieuse disparition. Steven a contacté la police et leur a dit que sa femme, Lisa, avait disparu. Elle a appelé son mari à 8h du soir et lui a dit qu'elle était sur le point de rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée. La police a interrogé 3 suspects. Ashley, la meilleure amie de Lisa, a dit qu'elle venait de rentrer de vacances. Mark, le voisin, était sûr d'avoir vu Lisa dans l'après-midi, en partant avec sa voiture. Et Paul, le collègue de Lisa, a dit à la police qu'il avait aperçu la femme dans un centre commercial en soirée. Qui ment ? Paul sait quelque chose au sujet de l'endroit où se trouve Lisa. Elle n'était pas dans le centre commercial ce soir-là, mais dans un cinéma. Un appel à la police. Amanda traversait un parc désert quand quelqu'un l'a assommée. Lorsqu'elle est revenue à elle, son sac, ainsi que son téléphone, son argent et ses documents avaient disparu. Il n'y avait personne aux alentours, sauf une dame âgée. Amanda s'est précipitée vers elle, lui a expliqué la situation et lui a demandé d'appeler la police. La dame lui a dit de ne pas s'inquiéter et s'est mise à composer le 911 sur son téléphone. Après avoir parlé 1 minute, elle a dit « Ils vont être là en un rien de temps ». Dès qu'Amanda a entendu ces mots, elle s'est mise à courir. Pourquoi ? Amanda a constaté que le téléphone de la dame n'avait pas de signal. Alors, comment aurait-elle pu appeler la police ? Une personne âgée bien douteuse. Un rendez-vous galant. Betty était aux anges quand 2 gars l'ont invitée à sortir. Mais elle a senti qu'elle ne pouvait pas les laisser espérer tous les deux, elle devait en choisir un. Steven était son coup de foudre secret. Il venait d'une famille riche, il était beau et intelligent. Elle rêvait de lui depuis 1 an. John était aussi un type bien. Elle était sûre qu'il était gentil et drôle. La fille était perdue. Lequel choisir ? As-tu des conseils ? Betty devrait choisir John. Steven n'est pas sérieux à son sujet. Il a une marque de rouge à lèvres sur le cou. Alors ouais, il vaut mieux choisir John. Un code bizarre. Les amis de Brian l'ont invité à passer les vacances d'été en Europe avec eux. Malheureusement, le gars avait de sérieux problèmes au niveau de ses études. Pour le punir, son père lui a retiré son passeport et l'a enfermé dans un coffre-fort. La seule façon pour Brian d'obtenir ses papiers et de s'amuser était de déchiffrer le code. Ouais, tu ne penses pas qu'il ferait mieux de déchiffrer les livres, hein ? Lorsqu'il s'est faufilé dans le bureau de son père, il a vu un bout de papier collé au coffre-fort. Il y avait 3 dessins dessus. Une rose, un arc-en-ciel, un chat calicot et une banane. Brian a réfléchi pendant un moment, puis a appuyé sur 4 chiffres. Le code était correct et le coffre-fort s'est ouvert. De quel numéro s'agissait-il ? 2, 7, 3, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs que comporte l'objet dans l'image. Attends 1 minute, s'il a pu comprendre ça, pourquoi ne pas simplement étudier le... Ok, peu importe. Un mari anxieux. Un homme a appelé la police. Il pouvait à peine parler. Ma femme, elle a eu un accident de voiture. Quand la police est arrivée sur les lieux, la femme avait déjà été emmenée d'urgence à l'hôpital. Les inspecteurs ont découvert qu'elle avait heurté un arbre juste à côté de sa maison. La voiture était irréparable. Un des policiers a examiné le véhicule et a vu le sac de la femme. À l'intérieur, il a trouvé son permis de conduire et ses clés de voiture, de l'argent et des cartes bancaires, un carnet de notes et son passeport. Par la suite, le mari a été immédiatement arrêté. Pourquoi ? Comment la femme pouvait-elle avoir les clés de sa voiture dans son sac si elle conduisait ? C'est une bonne question. Trouve le voleur. L'inspecteur Lawrence se promenait dans la rue quand il a entendu quelqu'un crier. Il s'est précipité sur place et a vu une adolescente qui pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je parlais à mon ami quand quelqu'un a attrapé mon téléphone et m'a poussé au sol. Quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait plus personne autour. Mais j'ai vu la porte de ce café se fermer.
Le détective est entré dans le café dont la fille parlait et a regardé autour de lui. Il y avait 5 personnes à l'intérieur. Elles semblaient toutes plutôt convenables. Peux-tu découvrir qui est le criminel ? C'est l'homme près de la machine à café. Sa boisson est encore brûlante. Cela signifie qu'il vient de l'acheter. Un crime dans le quartier. Un jour, M. Martin a appelé la police. Sa voiture avait été volée juste devant sa maison. L'inspecteur a interrogé 3 suspects. Eric, un adolescent qui habitait à côté, a déclaré qu'il était allé à l'école et n'avait rien vu de suspect. Amy, une jeune artiste qui loue une maison de l'autre côté de la rue, était trop absorbée par son travail pour faire attention au monde qui l'entoure. Mais M. Brandon, un homme âgé qui vivait à côté de la maison d'Amy, a accusé Eric d'avoir pris la voiture. M. Brandon était en train de prendre son petit déjeuner lorsqu'il a vu l'adolescent monter dans le véhicule et partir. Curieusement, après ces paroles, les policiers ont arrêté le vieil homme. Pourquoi ? La seule chose que M. Brandon pouvait voir par sa fenêtre pendant le petit déjeuner était un grand mur de briques. Qui est le coupable ? Sherlock Holmes travaillait sur une affaire délicate et un jour, il a disparu. La seule chose que le Dr Watson trouve sur son bureau, c'est un message codé ressemblant à ça. D+1, L+1, H+1, K+1, X+1. Il sait que Sherlock Holmes avait 3 suspects, David, Suzanne et Emily. Lequel se cache derrière la disparition du célèbre détective ? John Watson a déchiffré le code. D+1 égale E, L+1 égale M, et ainsi de suite. C'est donc Emily qui sait où se trouve Sherlock Holmes. Jason et son grand-père étaient très proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et leur jeu préféré était de résoudre des énigmes de détective. Malheureusement, le vieil homme est décédé. Son avocat a informé la famille du défunt que ce dernier était très riche et qu'il avait caché tout son argent. Seul celui qui le trouverait garderait l'héritage. Jason a alors compris que son grand-père souhaitait qu'il soit son héritier. Il a alors couru dans son bureau pour chercher l'argent. Sauras-tu trouver la cachette ? Il y a une croix dessinée sur le cadre avec un pommier. Elle indique la cachette à Jason. Quand Jason trouve l'arbre, il découvre une petite boîte à son pied. À l'intérieur, il y a une note avec un rébus. Après l'avoir regardé un moment, le jeune garçon s'éloigne. Mais où va-t-il ? Le rébus disait « porte de derrière ». C'est là que Jason est allé. Là, sous les escaliers, il découvre une autre boîte contenant la clé d'un coffre de banque. Les 2 chevaliers les plus fidèles du roi ont inventé une méthode pour garder ce dernier en sécurité. Le monarque entre eux, ils se mettent à regarder dans des directions opposées. L'un se tourne vers l'ouest et l'autre vers l'est. Sans se servir de surface réfléchissante, ils parviennent tous les deux à voir le roi très clairement. Comment font-ils ? Ils se positionnent l'un en face de l'autre. L'inspecteur Oliver Norton part travailler un matin quand il voit un homme sortir en courant de la maison de son voisin. Il arrête le suspect qui dit s'appeler Paul. Il dit être venu rendre visite à son collègue il y a environ 30 minutes et l'avoir vu se battre avec un homme. La porte étant fermée à clé, Paul ne pouvait pas entrer pour lui venir en aide. Alors qu'il essayait de trouver un moyen d'entrer, l'agresseur a disparu. Paul est entré et a trouvé son collègue allongé sur le sol de la cuisine, inconscient. Oliver et Paul sont entrés dans la maison. Rien ne semblait anormal. Mais après avoir jeté un œil dans la cuisine, le détective a arrêté Paul. Pourquoi ? C'est Paul qui a attaqué le voisin d'Oliver. Si l'agression avait vraiment eu lieu il y a 30 minutes, l'omelette qui était en train de cuire aurait brûlé. Tu es un plongeur sous-marin et tu explores seul les fonds océaniques. Après être passé de grotte en grotte, tu te rends compte que tu t'es perdu. Tu entres alors en panique parce qu'il te reste très peu d'oxygène pour remonter à la surface. Soudain, tu remarques 3 passages menant à la sortie. L'un d'eux est gardé par 3 méduses géantes, le deuxième par une énorme anguille électrique, et le troisième par un requin-baleine géant. Quel passage choisir ?
choisit celui gardé par le requin-baleine. Ces animaux se nourrissent en filtrant l'eau et sont absolument inoffensifs pour l'homme. À 11h, Liam reçoit un appel de son ami directeur d'un cabinet d'avocats. Ce dernier est en panique car un document très important a disparu de son bureau. Il s'y trouvait encore hier soir, mais il avait disparu ce matin. Liam se rend alors au cabinet pour interroger les employés. Rapidement, il retient 3 suspects. Elijah affirme qu'il est allé au cinéma hier soir. Mason est sorti dîner au restaurant avec sa petite amie. Et Evelyn s'est rendue dans une galerie d'art. Il ne faut pas longtemps à Liam pour comprendre lequel des 3 suspects ment. C'est Elijah. Son ticket d'entrée n'a pas été déchiré. Kevin a décidé d'aller rendre visite à sa vieille tante, qu'il n'a pas vue depuis plusieurs mois. Quand il arrive chez elle, il tombe sur 2 hommes en uniforme d'ouvrier en train de sortir des meubles. « Qu'est-ce que vous faites ?» leur demande Kevin. « Madame Sanders nous a engagés pour l'aider à se débarrasser de vieux meubles. Nous travaillons pour la société de transport Déménagez-moi », lui répond l'un des hommes. Il a l'air honnête, mais Kevin trouve quand même que quelque chose cloche. Il se rend alors compte que les hommes sont des cambrioleurs. Comment l'a-t-il deviné ? Il n'y a aucun camion au nom de cette société garé devant la maison de sa tante. Juste un véhicule noir aux vitres teintées. En plus, pourquoi ces hommes porteraient-ils des casques d'ouvriers s'ils étaient des ménageurs ? Un riche homme d'affaires a été empoisonné dans un restaurant. Lorsque la police est arrivée, elle a interrogé tous les autres clients qui se trouvaient sur place à ce moment-là. Albert a dit qu'il parlait au téléphone avec son frère. Judy a dit à la police qu'elle faisait la queue pour aller aux toilettes. Diana a dit qu'elle rédigeait un rapport pour son patron. Et Philippe a déclaré qu'il était en train de s'habiller, prêt à partir. Qui est le coupable ? C'est Judy. À part elle, il n'y avait que 3 autres clients dans le restaurant, et tous étaient occupés. Il ne pouvait pas y avoir de file d'attente dans les toilettes. Catherine était femme de ménage chez les Smiths. Un jour, elle a appelé la police et leur a demandé de venir le plus vite possible. Lorsqu'ils sont arrivés, la femme a dit aux officiers que les propriétaires de la maison étaient partis en vacances. Elle était seule à s'occuper de la maison. Le matin, elle était allée aux courses. Sur le chemin du retour, un homme masqué avait couru vers elle, l'avait forcée à ouvrir la porte et à le laisser entrer. Il avait attaché Catherine à une chaise, pris tous les objets de valeur qu'il avait pu trouver et s'était faufilé hors de la maison. La femme a commencé à hurler pour demander de l'aide. Au bout d'un certain temps, un passant l'a entendu crier et est entré dans la maison et l'a détachée. Puis, il est parti, sans laisser son nom ou son numéro de téléphone. Après avoir entendu cette explication, l'inspecteur a arrêté Catherine. Pourquoi ? La maison des Smiths est située à l'écart de la ville, dans la forêt. Il est peu probable qu'il y ait des passants dans ce secteur. De plus, la clôture est haute et dense. Même si Catherine avait hurlé, personne ne l'aurait entendu. Janice a loué un appartement avec 3 autres filles. Un jour, sa mère est venue lui rendre visite. Elle a donné de l'argent à sa fille. Janice a mis les billets sous un livre posé sur son bureau et est allée rejoindre sa mère. Quand elle est revenue, l'argent n'était plus dans la chambre. La fille a interrogé ses voisines. Nathalie a répondu qu'elle venait de rentrer de son jogging matinal. Brittany a dit à Janice qu'elle voulait lire le livre. Quand elle l'avait pris, elle avait mis l'argent dans le tiroir du milieu. Kayla a dit qu'elle n'était entrée dans la pièce qu'une seule fois, pour chercher son foulard. Qui a pris l'argent ? C'était Brittany. Le bureau n'a pas de tiroir central. Un splendide diamant a été exposé dans un musée populaire. Logiquement, il était gardé jour et nuit. Seuls de petits groupes de personnes étaient autorisés à entrer dans la salle où se trouvait le diamant. L'un de ces groupes venait de partir lorsque les gardes de sécurité ont entendu une alarme retentir. Ils se sont précipités à l'intérieur et ont trouvé un homme qui semblait tout aussi choqué qu'eux. Le diamant était à sa place. Les gardes ont fouillé l'homme et n'ont rien trouvé d'inhabituel. Un téléphone, un portefeuille, un briquet, une bouteille d'eau et un appareil photo. Ils ont laissé l'homme partir. Mais très vite, le vol du diamant a été annoncé. Que s'est-il passé ?
L'homme a remplacé la vraie pierre par une fausse. Après cela, il a caché le fameux diamant dans sa bouteille avec de l'eau. 2 filles, Tina et Betty, se sont perdues dans la forêt. Au bout d'un certain temps, chacune d'elles a trouvé une clairière où poussaient beaucoup de baies. À ce moment-là, les filles étaient affamées. Elles ont donc décidé de grignoter les baies. Mais pour l'une d'entre elles, ce sera une grave erreur. De quelle fille s'agit-il ? Betty mange les baies de plantes en voie de disparition. Elle n'est pas censée le faire, mais elles ne la rendront pas malade. Tina, elle, mange les baies qui ont tué un oiseau. Cela signifie qu'elle pourrait être toxique pour la fille aussi. Maria marchait dans la rue quand quelqu'un lui a foncé dessus. C'est un homme qui a immédiatement commencé à s'excuser. La fille l'a regardé attentivement et lui a dit « C'est bon, Marc ». Comment se fait-il qu'elle connaissait le nom de l'homme s'il n'était pas célèbre et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant ? Maria connaissait le nom de l'homme parce que c'était le frère jumeau de son ami. Eric doit récupérer des documents dans le coffre-fort de son collègue. S'il ne le fait pas, il sera viré le lendemain. Mais cela s'avère être une tâche complexe. Le coffre-fort a un mot de passe et Eric ne sait pas comment le déchiffrer. Il s'agit d'une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Les 3 dernières lettres étant manquantes. Quelles sont ces lettres ? Les lettres manquantes sont H, N, D. Elles sont toutes les premières lettres des chiffres de 1 à 10. Un soir, Christian est allé dans le jardin pour déguster des biscuits aux cacahuètes. Il ne voulait pas laisser de miettes à l'intérieur de la maison car sa femme était allergique aux noix. Mais quand l'homme a ouvert le sac, il n'a trouvé qu'un seul biscuit. Christian a interrogé ses 3 enfants. Alice, l'aînée, a lancé « Tu ne te souviens pas que je suis au régime ?» Kelly, l'enfant cadet, a dit « J'étudiais à l'étage, je n'avais pas le temps pour manger des biscuits. » Et Joe, le plus jeune, a répondu qu'il avait été trop occupé à aider sa mère à faire un gâteau au beurre d'arachide. Alors, qui a dévoré les sucreries de Christian ? C'était Joe. La femme de Christian est allergique aux noix. Il serait donc trop risqué de faire un gâteau avec du beurre d'arachide. 4 amis faisaient de la randonnée dans les montagnes. À l'heure du déjeuner, il s'est mis à pleuvoir. Les amis se sont cachés dans une grotte. Ils ont décidé de s'éloigner un peu plus de l'entrée pour se protéger du vent glacial. Alors qu'ils étaient déjà au fond de la grotte, Amelia a découvert qu'elle avait perdu son téléphone. La jeune fille a demandé à ses amis d'aller chercher son gadget et elle comptait rester là et allumer un feu. En 30 minutes, les gars étaient de retour. James a dit qu'il n'avait pas remarqué un lac dans l'obscurité et qu'il était tombé dedans. Oliver, lui, a dit qu'il avait vu des chauves-souris, qu'il avait eu terriblement peur et qu'il s'était précipité pour revenir. Et Ethan a failli se perdre. Je suis si heureux d'être de retour parmi vous. Lequel des gars a eu un comportement suspect ? C'est Ethan qui a menti. James a été trempé après être tombé dans l'eau. Mais pourquoi les cheveux d'Ethan étaient-ils mouillés ? On dirait qu'il était dehors sous la pluie, mais qu'il a décidé de ne pas en parler à ses amis. Monsieur Lawrence a appelé la police. Il a déclaré que quelqu'un avait pris sa voiture pour une virée, l'avait écrasée contre un lampadaire et s'était enfui. L'homme était sûr que c'était un de ses voisins. La police a interrogé 3 d'entre eux. Ivy a répondu qu'elle était au travail et qu'elle n'était rentrée à la maison que dans la soirée. Cameron a dit à la police qu'il avait aidé son père à vider le grenier de ses vieilles affaires. Et Aaron a affirmé qu'il avait traîné avec ses amis, mangé de la pizza et enchaîné les derniers épisodes de ses séries préférées. Après avoir écouté tous les suspects, les policiers ont arrêté l'un d'entre eux. Qui était-ce ? C'était Cameron. Il n'y a pas de grenier dans sa maison. Il a inventé toute l'histoire. Jackson allait épouser Lisa, l'amour de sa vie. Mais un jour avant le mariage, sa fiancée a disparu. Sa chambre était sans dessus-dessous. Sur son lit, Jackson a trouvé une note avec plusieurs numéros écrits à la hâte. 5509-710.
Jackson savait que 3 autres gars étaient amoureux de sa future femme. Jaden était un paysagiste et envoyait souvent de belles fleurs à Lisa. Luke était propriétaire d'une station-service et avait l'habitude de faire gratuitement le plein de la voiture de la jeune fille. Et Asher était coiffeur et aidait Lisa à se coiffer. Tous ces types seraient prêts à emmener la fille pour l'empêcher d'épouser Jackson. Mais un seul d'entre eux était vraiment coupable. Lequel ? Jackson a retourné la note et a réalisé qu'elle disait « Oil Boss », patron essence en anglais. C'était donc Luke qui avait enlevé Lisa. Kevin rêvait depuis toujours d'avoir une moto. Il avait suivi plusieurs cours de formation et lu des tonnes de littérature spécialisée. Et finalement, il a fini par économiser suffisamment pour acheter la moto de ses rêves. Kevin était si excité qu'il est tout de suite allé faire un tour. Il appréciait le voyage quand, soudain, une force l'a poussé jusqu'au bord de la route. Il a perdu le contrôle de sa moto et s'est écrasé contre un arbre. Heureusement, Kevin portait son casque et a pu s'en sortir indemne, contrairement à sa précieuse moto. Il a regardé autour de lui et a vu une Ford grise disparaître au loin. C'était un délit de fuite. Kevin était dévasté. Il a examiné sa moto et, bien qu'elle soit endommagée, elle était en état de rouler. Il a donc continué sa route. Quelques minutes plus tard, il a vu la même Ford grise garée près d'un café. Kevin s'est précipité à l'intérieur et a vu 4 personnes. Il a vite compris qui était le conducteur qui l'avait heurté. C'est l'homme qui se tient près du comptoir. Les autres clients sont déjà en train de manger. C'est le seul qui est encore en train de choisir ce qu'il va commander. Naomi a invité ses amis à une soirée pyjama, dans la maison où elle vit avec ses parents et un frère aîné. La seule consigne qu'elle a donnée aux filles était « N'entrez pas dans la chambre de mon frère ». Mark adore jouer des tours aux gens, et une fois que tu entres dans sa chambre, il se peut que tu ne puisses pas en sortir. Ils ont mangé, bavardé et regardé des vidéos virales sur TikTok jusqu'à ce qu'un ami de Naomi demande « Attends, où est Rebecca ?» Ce que les filles ne savaient pas, c'est que Rebecca était allée à la cuisine pour boire de l'eau. Mais elle s'est perdue et s'est retrouvée dans la chambre de Mark. La porte s'est refermée derrière elle. Elle a eu beau essayer, elle ne pouvait pas l'ouvrir. C'est alors que la jeune fille a remarqué un verrou avec un mot de passe et des lettres dessus. Perdue, Rebecca a regardé autour d'elle. Était-ce un morceau de papier sur la table ? Elle l'a ramassé et a vu 5 chiffres dessus. 3, 7, 6, 9, 2. Elle a réfléchi un moment, puis elle a saisi une combinaison de lettres et est sortie de la pièce. Quel était le mot de passe ? Le code était les premières lettres des 5 chiffres T, S, S, N, D. Claire est la meilleure élève de sa classe. Elle est aussi chaleureuse et amicale. Ses camarades de classe adorent sa personnalité sympathique et le fait qu'elle trouve toujours un moyen de les aider durant les tests. Mais cette fois, ce sera plus difficile. Il y aura de nouvelles règles lors de leur prochain examen de mathématiques. Il n'y a personne à l'école, à part les élèves et plusieurs professeurs. La bibliothèque, la cafétéria et le gymnase seront fermés. Les étudiants devront laisser leur téléphone dans un casier spécial. Personne ne sera autorisé à parler. Si les élèves doivent aller aux toilettes, ils devront le faire un par un. Et le professeur vérifiera les toilettes après chaque élève, même le papier toilette. Les camarades de classe de Claire sont dévastés. Ils savent qu'ils vont échouer au test. « Ne vous inquiétez pas », dit la fille, « j'ai une idée. » Quand les enfants reçoivent leurs résultats d'examen, ils voient qu'ils ont obtenu les meilleures notes. Leur professeur sait que les élèves ont triché, mais comment ? Claire a été la première à aller aux toilettes. Elle a écrit les bonnes réponses sur le miroir embué avec son doigt. Et ses camarades de classe pouvaient lire les réponses en expirant sur le miroir. Les petits tricheurs. Un thé renversé. Suzy s'est rendue dans un café pour réviser en vue d'un examen universitaire. Elle a commandé un thé au lait et s'est assise. 10 minutes plus tard, elle s'est levée pour aller aux toilettes. À son retour, son ordinateur portable ne s'allumait plus et sa tasse de thé était vide. Quelqu'un avait renversé son thé sur son ordinateur et avait ensuite nettoyé. Elle a appelé le gérant, lui a raconté ce qui s'était passé et ils ont trouvé 3 suspects. Le garçon a dit qu'il était débordé et qu'il n'a rien vu.
Le responsable de la salle a dit qu'il était vraiment désolé que le thé au lait de Suzy ait été renversé sur son ordinateur et qu'il pouvait s'informer auprès de l'assurance pour savoir si elle couvrirait les frais. Le garçon en chef a dit qu'il était désolé que le thé au lait ait été renversé sur son ordinateur et qu'il lui en ferait un autre pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la police. Aussitôt, le gérant du café a su qui était le coupable. C'était le chef de salle. Il ne pouvait pas savoir que le thé contenait du lait, parce que quelqu'un avait nettoyé. La seule personne qui aurait pu le savoir était celle qui l'avait préparé. Le téléphone disparut. Nous sommes encore au café. Cette fois, Stuart a oublié son téléphone sur la table en s'en allant. Mais quand il s'en est rendu compte et qu'il est revenu, son téléphone avait disparu. Il a vu un type sortir en courant et il l'a suivi. Une fois qu'il l'a rattrapé, Stuart lui a dit « J'ai perdu mon gadget. Est-ce que tu l'as pris par accident ?» L'homme lui a répondu « Je ne sais pas où est votre téléphone, monsieur. Je prenais juste un café. » Stuart a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Stuart lui a dit qu'il avait perdu son gadget. Et cela aurait pu être n'importe quoi, d'une montre connectée à un appareil photo ou autre chose. Le type ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un téléphone, à moins de l'avoir volé. Où est le pâtissier ? La Maison du Petit Gâteau est une pâtisserie célèbre pour ses délicieux, tu l'as deviné, petits gâteaux. Un lundi matin, le chef pâtissier a disparu et la pâtisserie n'a pas pu livrer les 200 petits gâteaux qu'on lui avait commandés pour une fête d'anniversaire. Le propriétaire a appelé la police et ils ont arrêté 3 suspects. L'apprenti a dit qu'il était sorti pour acheter du glaçage et qu'à son retour, le pâtissier n'était plus là. Le serveur a dit qu'il était en train de nettoyer tout le désordre causé par la confection des 200 petits gâteaux. Le gérant a dit qu'il était en rendez-vous avec un nouveau fournisseur de bœuf séché. Les inspecteurs ont tout de suite su qui mentait. Peux-tu le deviner ? C'est le gérant. Qui a besoin de bœuf séché dans une pâtisserie ? La dernière question. Adam participait à un jeu télévisé de réflexion et il y avait une dernière question à laquelle il devait répondre pour gagner 20 000 €. Comme il était fatigué, il a décidé d'appeler son meilleur ami, Luc, pour qu'il aide. Le présentateur lui a demandé, en réarrangeant l'ordre des lettres suivantes, A, C, I, P, I, Q, U, E, F, qu'est-ce que l'on obtient ? Un pays, une ville, une grande montagne ou un océan ? Luc a répondu correctement. Le peux-tu toi aussi ? Un océan, car en remettant les lettres dans l'ordre, tu pourras lire Pacifique. Où se cache-t-il ? Martin a disparu un matin et sa famille a appelé la police. Les inspecteurs ont cherché partout et ont interrogé 15 personnes, mais aucune n'a donné de réponse mensongère. Son fils Jake a trouvé une lettre de son père qui disait « Si tu m'aimes, tu me trouveras ». Il s'est rendu au bureau de son père pour voir s'il pouvait trouver des indices. Il a regardé dans la pièce et a tout de suite su où son père se cachait. Peux-tu le deviner ? Sur le mur, il y a la photo de la cabane de son père et elle est entourée d'un cercle dessiné à la main. C'est là qu'il doit être. Perdu dans une grotte sous-marine. Sarah vient d'obtenir son diplôme de plongeuse spéléo. Elle a décidé de passer son après-midi à explorer de dangereuses grottes sous-marines. En s'enfonçant dans divers passages, elle s'est perdue. Elle n'avait pas le temps de rebrousser chemin et a continué à avancer. C'est alors qu'elle a trouvé 3 ouvertures. Dans la première, il y avait 45 piranhas affamés. Dans la deuxième, un grand requin blanc. Et dans la dernière, une méduse géante. Quel est le chemin le plus sûr ? Le premier. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. La camionnette. Suzanne était dehors en train d'arroser ses plantes quand elle a remarqué 3 personnes habillées en noir qui emportaient des appareils électroniques de la maison de son voisin. Elle leur a demandé ce qu'ils faisaient et ils ont répondu qu'ils travaillaient pour une entreprise de déménagement. Immédiatement, Suzanne a appelé la police. Pourquoi ? Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation sur la camionnette et les déménageurs ne transportent pas seulement du matériel électronique, mais toutes sortes de choses. L'évasion de prison.
Un matin, l'inspecteur Smith a dû se rendre dans une prison de haute sécurité pour tenter de découvrir comment 3 hommes avaient réussi à s'échapper de leur cellule. Les prisonniers ne pouvaient ni se voir ni se parler, mais ils avaient organisé leur évasion ensemble. Ils s'étaient rendus séparément dans la salle des douches à l'heure du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Il était donc impossible qu'ils s'y soient rencontrés. Comment ont-ils réussi à communiquer et à s'évader ? Ils se sont écrits des messages sur les miroirs de la salle de bain, ont utilisé la vapeur pour les lire et ainsi ont pu planifier leur évasion. On t'emmène dans une grotte sombre. Ta mission est de t'échapper sans te faire prendre. 4 portes de couleurs différentes apparaissent devant toi. Une porte rouge mène à une galaxie extérieure sans la moindre trace d'oxygène. Une porte jaune te dirige vers un grand réservoir d'eau infesté de requins blancs. Une porte bleue conduit à l'époque, il y a 66 millions d'années, où un énorme astéroïde a frappé la Terre et a fait disparaître les dinosaures. Et une porte violette débouche sur une belle île remplie de plages et de nourriture délicieuse. Sur le mur, il n'y a qu'un seul indice. Il est écrit « Choisis la porte qui n'est pas d'une couleur primaire ». Tu as 10 secondes pour ouvrir la bonne porte. C'est la porte violette. Le rouge, le jaune et le bleu sont des couleurs primaires, tandis que le violet est une couleur secondaire. N'oublie pas non plus qu'il y a des plages et de la nourriture délicieuse. Tu as réussi à t'échapper et tu es maintenant transporté sur la belle île. Tu trouves un citoyen dans le besoin. Il te dit que son frère a été enlevé par un mathématicien maléfique et que la seule façon de le sauver est de résoudre sa devinette. Vous vous précipitez sur les lieux et arrivez à 15 heures précises. Là, le mathématicien vous accueille avec un regard furieux et une énigme compliquée. Si vous calculez la hauteur de ma tour, vous et mon prisonnier serez libres de partir. Si vous échouez, vous resterez ici pour toujours. Je vous propose 3 méthodes de calcul parmi lesquelles vous pouvez choisir. Plusieurs longs bâtons, votre ombre ou la longue corde qui pend de la tour. Je vous donne 9 secondes. Sans connaître la taille du bâton ou la longueur de la corde, même s'ils sont à la même hauteur que la tour, on ne peut pas connaître la taille réelle du bâtiment. La meilleure option est celle de l'ombre. En connaissant ta hauteur, tu peux comparer combien de fois ton ombre entre dans celle de la tour. Additionne-les et tu auras trouvé la bonne réponse. Maintenant que tu es sain et sauf, tu vas à ton hôtel pour te reposer. C'est là que le gérant du restaurant t'appelle pour te demander de l'aide. Il a quitté le service du dîner et les membres de son personnel ont dit que tout était calme. Alors ils ont fermé plus tôt. Avant de fermer le restaurant, le gérant leur a demandé de lui envoyer une photo du restaurant déserté. C'est la photo que j'ai reçue. Tout semble vide et on dirait que les membres de mon personnel sont sincères, mais quelque chose ne va pas. Peux-tu m'aider à le comprendre ? Tu as 8 secondes. Il semble que l'image ait été photoshopée. Les employés ont retiré les personnes de la photo, mais ils ont oublié d'effacer la main de quelqu'un sur la table. Juste avant de monter dans ta chambre, la responsable des ressources humaines t'appelle dans son bureau. Elle a besoin d'aide pour les candidatures d'embauche qu'elle a reçues pour le poste de réceptionniste. Elle cherche une personne multilingue et a réduit le nombre de candidats à 3. Mais une seule de ces personnes dit la vérité. Sarah est originaire de Belgique et elle parle le néerlandais. Louise est originaire de Suisse et parle le suédois. Marie est originaire de Monte-Carlo et parle italien. Tu as 7 secondes pour savoir qui est sincère. C'est Sarah. En Belgique, il parle le néerlandais, le français et l'allemand. En Suisse, il parle principalement l'allemand et à Monte-Carlo, le français. Il est temps de rentrer dans ta chambre et de te reposer. Mais l'ascenseur dans lequel tu es entré est un piège. Il te conduit au sous-sol de l'hôtel, où 3 portes apparaissent devant toi. La première porte te mène à la forêt amazonienne avec des anacondas verts, des anguilles électriques et des grenouilles venimeuses. La deuxième mène au courant circumpolaire antarctique, le plus important et le plus puissant au monde.
La troisième te conduit au sommet du Mauna Kea à Hawaï. C'est la plus haute montagne et le plus grand volcan du monde à prendre sa base en dessous du niveau de la mer. Une seule d'entre elles te conduit à un endroit sûr. Laquelle ? Tu as 6 secondes. Choisis la troisième porte. Le Mauna Kea est un volcan en sommeil. Il a cessé d'entrer en éruption il y a des centaines de milliers d'années, donc tu es en sécurité. Tu es sorti de la grotte obscure et tu dois te rendre dans ta chambre. Dès que tu y pénètres, les lumières s'éteignent et tu entends des barreaux qui descendent jusqu'au sol et d'énormes chaînes qui clinquent entre elles. Tu utilises tes bras pour te repérer et tu tombes sur des points alignés sur une surface en bois. Tu fais passer tes doigts à travers eux. C'est du braille et ça se lit. Un des 3 champignons magiques sur cette table t'aidera à quitter cet endroit. Choisis-le judicieusement. Sinon, tu seras coincé dans cette pièce sombre pour toujours. Le champignon de gauche te rendra super fort et te procurera des pouvoirs de guérison. Celui du milieu ramènera l'électricité et tu pourras voir. Celui de droite te rendra petit et invisible. Tu as 5 secondes pour choisir le bon champignon. Allumer la lumière ne te libérera pas. Et devenir invisible ne signifie pas que tu ne vas pas te cogner contre les murs. La meilleure option est le champignon de force et de guérison. Tu peux frapper sur les murs et les barreaux jusqu'à ce que tu les casses.